Alors, dans le cadre de cette industrie que vous représentez aujourd'hui, on la sent très sensible au numérique, à la digitalisation. Est-ce que l'économie circulaire est également pour vous quelque chose d'important et de moteur dans vos stratégies d'entreprise? L'économie circulaire, oui, mais par extension, on pourrait parler plutôt de développement durable, première question, parce qu'on est en train de travailler actuellement avec Saint-Étienne Métropole, notamment sur le Conseil de développement économique, sur les saisies du développement durable, sur lequel on a fait un groupe donc, sur les acteurs privés, donc les entreprises, et notamment le monde industriel. Pas uniquement, parce qu'on a également le BTP qui travaille avec nous, et le transport routier, le transport de voyageurs. Et en fait, l'économie circulaire, c'est pas vraiment le vecteur de développement en termes d'innovation pour les industriels de la métallurgie. Alors, quelques chiffres très rapidement, la métallurgie sur la Loire, c'est 1250 entreprises, c'est à peu près 26 000 salariés. Si on respecte la moyenne nationale, on devrait être à peu près 15 000, donc on est encore, on a cette chance-là, un département très industriel et très métallurgique. Donc c'est plutôt une chance, et on recommence à reprendre des effectifs après la dernière crise qu'on vient de passer. Donc c'est plutôt une chance. Donc les entreprises industrielles de la Loire, majoritairement, l'entreprise type, c'est une entreprise de 50 salariés. Les très grosses entreprises de 1000 salariés, il n'y en a qu'une, elle est Arman en plus. Donc on a peu de grosses entreprises dans la Loire, et donc on a des chefs d'entreprise qui se retrouvent un peu démunis et qui ont besoin d'être aidés. Alors aider, c'est pas uniquement conseiller, c'est être accompagné carrément. Et on leur prend la main, on les amène. D'où la création d'ailleurs conjointe entre l'UMM et l'école des lignes de la plateforme Equip Factory, pour que justement on puisse les amener à découvrir ce qu'est la transition numérique, vers quoi ils vont pouvoir aller, mais de façon très pratico-pratique, tester, prototyper, mettre en place les décharges et développer après dans l'entreprise, en les aidant au financement. Pour revenir sur le développement durable, nos entreprises aujourd'hui ont deux vecteurs sur lesquels elles travaillent. Le premier, c'est je me sers du développement durable de tous ces référentiels possibles et imaginables, 9000, 14000, 18000, 26000 et autres, pour optimiser mon système de management interne. Donc je m'en sers comme levier de performance industrielle. J'améliore à peu près tout. J'améliore évidemment ma gestion de flux, ma gestion des énergies, j'améliore un certain nombre de choses en interne. En étant certifié RSE, je vais aller me positionner sur des marchés sur lesquels je ne peux pas aller en temps normal, parce que c'est des grosses multinationales qui viennent, qui demandent cette certification, donc je peux y aller. Donc on est vraiment sur de la performance industrielle. Le deuxième vecteur qu'on a également assez présent dans la Loire, c'est je me sers du développement durable et des grandes têtes de chapitre, on va dire pour faire simple, je ne vais surtout pas rentrer dans le détail, je me sers de ça pour surfer sur le développement durable et créer des produits qui vont correspondre aux besoins attendus dans cette démarche-là. Pour faire simple, un exemple, désolé, mais il y a ça beaucoup concurrents, je crois, Altinova crée des parkings à vélo. Altinova crée des produits qui vont aller sur les modes alternatifs de déplacement. Il crée tout ce qui peut améliorer les déplacements à vélo. Donc voilà, donc on a ces deux grands vecteurs. Le premier, c'est j'optimise ma performance industrielle en me servant des référentiels et en me mettant en ordre. Je fais ce que je dis ce que je fais et je mets en ordre dans l'entreprise. Le deuxième, c'est je vais vraiment créer des produits pour surfer sur la vague éco-durable, qui est une bonne vague, c'est surtout pas Mestienne quand je dis ça. Et puis on a aussi sur tout ce qui est économie circulaire, la sous-traitance qui devient maintenant levier d'idées, de promotion pour les donneurs d'ordre. Grosso modo, je fais un produit, mais je l'éco-conçois dès le départ, et c'est un plus. Comme un produit designé, comme un produit qui a du design, comme un produit qui est ergonomique, j'ai un plus marketing, et je vends mon produit avec ça. Voilà, donc c'est très pratico-pratique, c'est très terre à terre.